Alors aujourd'hui, je vais vous faire un pastel d'après une photo d'un photographe, je crois qu'il est polonais, dont j'ai oublié le nom, mais j'ai son autorisation. Donc je vais pouvoir essayer de faire un sujet comme ça, et que je vais vraisemblablement appeler brume matinale. C'est une forêt avec un étang ou une rivière dans la brume. Et on sent qu'il y a à la fois une brume chaude et vraisemblablement ça se passe quand même en hiver, parce qu'il n'y a pas de feuilles aux arbres. Si j'analyse le sujet, pour moi, la ligne d'horizon se situe quelque part par ici. Que si je mets un personnage au plus loin que je vois, donc la taille du personnage va être à peu près grand comme ça, et sachant que une ligne d'horizon se détermine, c'est un plan horizontal qui passe au niveau de nos yeux, ou tout au moins au niveau des yeux du photographe, et là visiblement on est situé, vu que l'eau est très proche, là on n'est pas situé en hauteur, donc on reproduit la même chose en face. Le sens de la lumière, bon ben là on ne se pose pas de questions parce que le soleil est ici, donc c'est un soleil plutôt de face, c'est-à-dire que tout ça est en contre-jour, en ombre chinoise. La troisième question que je me pose à chaque fois, à chaque début de pastel, donc ligne d'horizon, le sens de l'éclairage et les proportions. Les proportions, je m'aperçois que si je divise mon image en deux, pratiquement cet arbre-là se situe au milieu, à quelque chose près. Bon, la taille du ciel ici se situe à peu près au tiers de l'image, à quelque chose près. Donc ça, c'est des repères. Le tiers étant là, donc mon ciel, il est quelque part par ici. La limite de l'eau au lointain est située, on peut dire au tiers, à quelque chose près aussi. C'est-à-dire que cette taille-là est à peu près la même que celle-ci. Alors, là, il n'y a pas de ciel bleu. On sent qu'il y a une atmosphère très ocre jaune, enfin très jaune, voilà. Donc je vais essayer de travailler dans ces couleurs-là. Alors je travaille sur un papier Art Spectrum qui est déjà un peu dans le ton du sujet. Bon, je peux travailler dans d'autres couleurs, mais puisque là il y avait déjà à peu près une couleur comme ça. Voilà, je monte un tout petit peu dans la gamme des orangés jaunes. Voilà, j'en mets quand même, mais pas trop, hein. J'essaie de ne pas saturer mon papier. Mais pour l'instant, je vais mélanger toutes ces couleurs pour pas qu'on voit le grain du papier, pour pas charger mon tableau. Je vais essayer de ne pas trop saturer mon papier. Mais ensuite, je vais placer tout de suite la base des arbres. Et pourquoi pas faire l'eau tout de suite. Alors j'avais dit que c'était à peu près au tiers. Donc le tiers, c'est à peu près là. C'est un repère en fait. Je suis à peu près dans la couleur que je vois. Donc maintenant, je vais faire les arbres du fond. Je ne m'occupe pas de tout ce qui est en premier plan. Pour l'instant, je fais d'abord le lointain pour être à l'aise. Parce que si je dois estomper, ce que je ferai d'ailleurs, j'ai pas, si jamais je devais faire cet arbre-là ou ces arbres-là avant, eh bien, je pense que je serais embêté pour faire la suite. Donc je vais essayer de travailler progressivement du plus loin vers le plus près. Là, je ne prends pas trop de précautions parce qu'en fait, il y a plein de... Ce sont des arbres où on ne voit pas tellement au travers, donc je remplis tout simplement sans trop m'occuper du détail. Surtout pas de détail. La base des arbres, sachant qu'il y a de la brume. Pour l'instant, je mets un fond légèrement foncé, un grisé. Je reviendrai dedans avec de la brume par la suite. Un peu plus foncé là, en allant sur des brins un petit peu plus forts. Et là, je vais avoir quelques branches. Je travaille léger, de façon à garder mon ciel. Maintenant, je vais estomper tout ça. Voilà. Et je vais commencer à voir pour la brume. Donc je prends un bleu tendance un peu... Il y a une petite pointe de rouge dedans, mais à peine. Ça ne vous donne pas un violet, mais presque, mais assez clair par contre. Je travaille bien en aplat. Je force un petit peu plus pour qu'on sente bien la brume. Une petite estompe légère.
je vais faire quelques petits arbres de lointain que je vais travailler comme je fais d'habitude, souvent en négatif, c'est-à-dire que mes arbres vont apparaître dans la couleur du fond que j'ai mis. Voilà, j'utilise une arête pour laisser apparaître quelques arbres. On va faire autant de ce côté-là, mais à peine marqué. Alors, je prends un peu de recul. Alors, de loin, on ne voit pas trop, mais il faut qu'ils soient à peine visibles, les arbres. Comme ça va les éloigner un tout petit peu. Alors, je vais continuer les petits arbres, cette fois en positif. Alors, je m'arrange pour ne pas dessiner, parce que ça veut dire que si je dessine, je vais faire travailler avec une toute petite surface et difficile à contrôler la pression que je donne. Alors, si j'utilise une arête, je fais travailler l'ensemble du pastel et il est beaucoup plus simple de contrôler la pression. Et de toute façon, je vais l'estomper un tout petit peu après. J'en mets pas trop. J'en rajouterai, si c'est nécessaire, par la suite, un petit voile pour les mettre dans la bonne valeur. Alors, je vais reprendre cette couleur-là et pareil, je vais recreuser un petit peu dans mon feuillage. Voilà, là pareil, je retravaille aussi un petit peu en négatif pour aérer un petit peu le feuillage. Voilà, pas trop. Je repasse un petit voile par-dessus. Et puis très certainement un petit peu par là aussi pour aérer l'ensemble. Je remets un petit peu plus de brume, un peu plus clair. Alors je vais mettre en place cette partie de terre là, et une fois que j'aurai mis la terre avec quelques roseaux, et bien là je vais pouvoir travailler mes arbres. L'eau on verra par la suite. Donc je peut rester dans les couleurs légèrement brunes. Voilà. Donc cette espèce d'îlot là, enfin, d'avancée de terre, elle vient quasiment jusqu'à la moitié de l'image, c'est-à-dire qu'elle vient jusque là. Je m'arrange pour garder un petit peu la couleur du papier en dessous, sinon ça sert à rien d'avoir un papier coloré de cette couleur là si je cache tout. Alors maintenant je vais quand même foncer un petit peu plus la base ici de ma terre, proche du noir. Pendant que j'y suis, je fais mon feuillage, parce que je fais toujours le feuillage avant de faire les branches et les troncs. La plupart des artistes ou dans les écoles de beaux-arts, ils font d'abord faire le squelette de l'arbre avec les branches et ensuite ils mettent le feuillage. C'est ce que j'ai fait pendant des années jusqu'au moment où je me suis aperçu que finalement moi j'étais plus à l'aise si je fais d'abord mon feuillage et ensuite je mets les branches juste où c'est nécessaire, mais pas partout, parce que si on n'a pas de référence, on a tendance à en mettre beaucoup trop. Je travaille bien en aplat et je profite du grain du papier, je caresse de façon à colorer que le dessus du grain du papier. Voilà, maintenant j'ai mis en place en gros ce que j'appelle le feuillage, mais en réalité c'est les petites branches sans feuilles, ou très peu de feuilles qui restent parce que c'est l'hiver. Donc maintenant je vais pouvoir travailler mes troncs d'arbres. Alors puisque j'ai une couleur foncée dans la main, eh bien je vais les faire. Alors je vais commencer par celui-là, ici. Je m'arrange pour que le tronc ne soit pas complet, voilà, et surtout pas trop vertical, avec des manques. Un autre par ici. J'ai toujours en tête que ma lumière vient de par ici. Donc ça veut dire que ce côté-là sera un petit peu... Là, sur l'image, il n'y a pas de lumière, mais moi je vais en mettre un petit peu. Le côté gauche est dans l'ombre, mais le côté droit peut attraper un peu la lumière. Alors là c'est pareil, hein, je ne copie pas strictement la photo, hein, je fais les arbres que j'ai envie. En utilisant une couleur très foncée, tout ce que j'avais mis en foncé avant paraît beaucoup plus clair. Et ça me donne en même temps de la profondeur. On peut faire des toutes petites branches avec un gros pastel. Voilà, il suffit de... Même un pastel carré, on peut le faire tourner. Je ne tire pas comme ça parce que sinon je peux commencer une branche fine et puis elle peut finir très grosse parce que le pastel va s'user. Donc je fais tourner plutôt le pastel. Et surtout je n'appuie pas. C'est le poids du pastel qui est suffisant pour marquer, parce que c'est un pastel très tendre, un Terry Ludwig, donc il ne nécessite pas d'être très appuyé.
quelques petites branchettes. Faut pas non plus se prendre trop la tête, hein. Juste ce qu'il faut. Voilà, je pense que c'est suffisant. Alors j'avais dit que je voulais mettre un petit peu de lumière, et bien je vais en mettre. Et je vais même mettre ce que j'appelle une couleur magique. C'est un jaxel. Et je vais même en mettre un petit peu par là d'ailleurs. Ça va me ramener beaucoup de lumière et en même temps de couleur. C'est un orange, c'est un néon, enfin couleur néon, fluo. Je me sers très peu des pastels jaxel, mais cette couleur-là me paraît quand même assez sympa. Ça veut dire que je peux en mettre aussi un petit peu sur les troncs d'arbres qui vont prendre la lumière, même si sur la photo il n'y a pas. Ça va tout de suite donner un petit intérêt au tableau. Alors je n'en abuse pas. Quelques petites branches qui prennent la lumière aussi. Et puis peut-être l'eau aussi, pourquoi pas. Voilà, l'eau qui prend un reflet. Je prends un peu de recul. Je vois une forêt lointaine, je vois des arbres de premier plan. Pour l'instant, on ne sait pas encore trop ce que c'est que ça, mais ça va devenir, on verra. Bon, maintenant, je vais faire cette partie-là. Alors cette partie-là, elle est encore plus dans la brume, c'est-à-dire que je ne vais pas utiliser les mêmes couleurs que là. Tout au moins, si j'utilise, je vais les atténuer beaucoup plus. Ça, c'est un gris bleuté. Je ne force pas trop, mais j'atténuerai par la suite. Toujours en caressant le papier. Il faut regarder la lumière qui se passe derrière les arbres. Certaines zones peuvent être un peu plus foncées. Il ne faut pas avoir peur. J'essaie de modeler au doigt un petit peu le tout. Je vais remettre un petit peu de couleur de brume, bleutée. Voilà, j'en mets pas trop. Il va y avoir aussi un peu de reflet. Dedans, il doit y avoir quelques troncs. Toujours les troncs très souples, et si possible pas trop vertical, légèrement inclinés. Comme dans la nature, en fait. Dans la nature, il y a très peu d'arbres qui sont 100% droits et bien verticales. Quelques branches qui descendent. J'atténue peut-être un petit peu aussi quelques-uns, qui donneront un petit peu de relief. Mais là maintenant je vais commencer l'eau. Alors l'eau va être assez lumineuse. Et ça va être surtout par là qu'il va y avoir de la lumière. Alors à partir de maintenant, je vais travailler verticalement l'eau, parce que les reflets du ciel, on peut les travailler à l'horizontale, mais les reflets de tout ce qui est les éléments de la berge, là, les reflets sont verticales. Ça, c'est la brume que l'on voit ici. Derrière, il y a un petit peu de lumière quand même, un peu derrière les arbres. J'en mets pas trop, parce que je garde un peu la couleur de mon papier aussi. Comme c'est un reflet du ciel, là je peux travailler à l'horizontale. Voilà, une fois que j'ai fait ça, eh bien je vais pouvoir travailler les reflets dans l'eau en les estompant. Un peu lumineux, là aussi. À partir de maintenant, je travaille à la verticale, avec l'arrière de mes doigts. Et tu n'as plus de poils. Et comme je disais souvent, si vous avez des poils sur les doigts, c'est encore mieux. Ça vous sert de pinceau. Et moi, je n'en ai plus, parce qu'ils sont usés. Mais bon, avec l'arrière des doigts, tout simplement parce qu'on a une surface quand même assez grande. Et puis on peut contrôler assez bien ce que l'on fait. Je travaille verticalement pour la profondeur de l'eau. Et ensuite horizontalement pour identifier la surface de l'eau. Ça commence à venir, il faut que ça brille encore plus. Alors maintenant je vais prendre tous ces arbres là et je vais mettre les reflets. Alors je ne vais pas forcément prendre un pastel, il suffit que je prenne mes doigts, enfin mon petit doigt, je prends du pastel et voilà. Alors un arbre qui est incliné comme ça, le reflet est forcément à l'envers. Hein. Cet arbre là, il est comme ça. Celui-ci il est fourchu mais quasiment vertical. Voilà.
Bon, je vais y mettre, pour moi ça manque un tout petit peu de vert, même si ça n'existe pas vraiment là, j'ai envie d'en mettre un tout petit peu quand même. Un vert jaune, qui est un petit peu dans ces couleurs-là, quoi. Juste pour histoire d'égayer un petit peu le tableau. Ça peut être des roseaux qui prennent la lumière, tout simplement. Hein. Ça me ramène un petit peu de couleur, parce que sinon c'est un peu tristounet. Une petite frise sur l'eau. Ouais, il peut y avoir un petit peu de vaguelettes ou de choses comme ça qui vont me permettre à l'œil surtout de bien remarquer qu'il y a des petites vaguelettes ou que c'est de l'eau surtout. Alors il faut que ce soit bien à l'horizontale, ça c'est important. Je vais mettre un petit peu plus d'ombre quand même, enfin de reflet dans l'eau. Ce tronc-là est très atténué du fait qu'il y a de la brume, il est dans la brume. Donc je vais prendre les couleurs de brume, je ne vais pas le mettre au centre, je vais le décaler. L'idéal c'est d'avoir des petits doigts. Avec des poils. Avec des poils, oui. Bon, après on peut reprendre au pastel. J'atténue le tout parce que c'est dans la brume. Ah, il va y avoir quelques petites branches. Alors c'est beaucoup trop fort ce que je fais, mais je les atténue après. Voilà, histoire d'habiller un petit peu le tout. Maintenant il faut que j'atténue tout ça, parce que ça la valeur n'est pas bonne. Un petit voile bleuté par-dessus, puis ça va atténuer tout ça. Je vais peut-être rehausser un tout petit peu mon tronc là. Donc automatiquement, s'il y a un tronc ici, il y a forcément un reflet là. Voilà, ensuite on peut reprendre la lumière pour montrer que c'est bien de l'eau. Il n'y en a pas ici, mais j'ai envie de faire réapparaître un petit peu le reflet dans l'eau. Ça coupe un petit peu cette zone. Alors je vais mettre encore un petit peu plus de vert jaune par ici. Si j'ai du vert jaune là, j'ai du vert jaune ici en reflet. Couleur foncée, pareil, là c'est un anthracite. C'est pas franchement un noir, c'est un anthracite. Moi je travaille très peu avec les noirs. Pour moi ce bleu là, c'est une lumière dans l'ombre. Et c'est souvent des lumières indirectes. Ça va habiller un petit peu mon tableau, ça va ramener un petit peu de couleur sympathique. Un petit peu isolé ce paquet là, donc je vais peut-être en rajouter un autre. Un petit peu plus loin ici, voilà. Quelques petits éclats de lumière. Et une île ici où la bordure très contrastée. Voilà, j'ai mis un peu de violet ici pour pas que ce soit une couleur unique, j'en mets un petit peu ailleurs. C'est un petit peu fort ça. Là aussi je vais y rajouter peut-être un petit peu de roseau, mais pas trop parce qu'il va y avoir la signature. Voilà, un petit peu d'orangé, et puis surtout la couleur magique. J'ai pas peur de faire monter mes roseaux plus loin, parce que comme ça va relier l'ensemble, le lointain et le premier plan. Alors j'arriverai jamais à être aussi lumineux que la photo, mais ça c'est normal, parce que là il y a l'effet lumière de l'écran. Voilà, je vais simplement la signer mon tableau. J'essaie de faire une signature pas trop grande et pas trop visible. Je la pompe un tout petit peu jusqu'à temps que la valeur soit bonne pour pas qu'elle passe par-dessus le tableau, quoi. Une dernière petite chose, un petit peu de couleur magique par ici.
un petit peu de reflet. Et ce tableau, je l'appelle brume matinale.